Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le résumé détaillé de l'épisode 945 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le mercredi 12 juin 2024. Préparez-vous à découvrir les derniers rebondissements et intrigues de vos personnages préférés dans cet épisode plein de surprises et d'émotions. Nous allons voir comment Rose et Constance renforcent leur amitié, malgré les complexités des vacances qui s'annoncent. Nous explorerons également les défis auxquels Maya doit faire face avec Quentin et Malik. Dans un climat tendu et plein de rumeurs. Sans oublier, nous suivrons les péripéties de Stanislas qui se retrouve entre ses responsabilités personnelles et professionnelles, confronté à des choix difficiles concernant Maya. Restez avec nous pour découvrir comment tous ces événements vont se dérouler, et quelles seront les conséquences pour chacun des personnages. C'est un épisode à ne pas manquer. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour un tour d'horizon de l'épisode 945 de « Ici tout commence ». Rose et Constance entretiennent une amitié très forte. Lors d'une conversation avec Bérénice, Carla révèle qu'elle a perçu une certaine mélancolie chez Rose à l'idée de partir seule dans une villa pour les vacances. Carla laisse subtilement entendre que Bérénice pourrait accompagner Rose. Cependant, Bérénice se trouve dans une situation délicate car elle a déjà pris l'engagement de partir en vacances avec Constance. Plus tard dans la soirée, Rose et Carla sont invités à un apéritif chez Constance. Durant cette soirée, Carla encourage Rose à partager des photos de la villa qu'elle envisage de louer pour ses vacances. Rose se prête au jeu et montre les images, tout en partageant ses hésitations à y séjourner seule. L'ambiance se détend et les trois femmes se mettent à échanger des anecdotes amusantes sur leurs connaissances communes, critiquant notamment Tessier pour ses ronflements et Antoine pour ses habitudes de parler en dormant. Au milieu de la conversation, Bérénice propose à Rose de les rejoindre au camping au lieu de rester seule dans la villa. La proposition surprend Rose, qui ne cache pas son étonnement face à cette invitation inattendue. Lors d'une conversation, Constance exprime à Rose qu'elle regrette qu'elle n'ait jamais vraiment eu l'occasion de passer du temps ensemble malgré leur bonne entente. Pendant ce temps, Carla, peu enthousiaste à l'idée de camper, encourage sa mère à prendre une décision rapide concernant la réservation de la villa. Constance acquiesce et avoue qu'elle est bien plus attirée par l'idée de se détendre dans la piscine à remous de la villa que de passer du temps au camping. Convaincue par les arguments, Rose accepte l'idée de la villa. Les quatre femmes portent ensuite un toast à l'anticipation de leurs vacances exclusivement féminines. Dans un autre contexte, Stanislas se trouve déconcerté par sa situation actuelle. Maya, malgré son besoin de rester à l'hôpital, lui propose audacieusement de la kidnapper pour le déjeuner, montrant son envie de briser la routine hospitalière. Ils décident de déjeuner au restaurant Doubla, où ils sont servis par Laetitia. Stanislas, habituellement plus à l'aise dans d'autres rôles, se sent stressé à l'idée d'être un client ordinaire. Le déjeuner ne se déroule pas comme prévu. Maya éprouve des difficultés à manipuler les couverts. Refusant de se laisser abattre par cette contrainte, elle opte pour une approche décontractée et décide de manger avec les doigts, adoptant un style plus informel et convivial. Stanislas est rongé par l'inquiétude concernant l'avenir de Maya. Il craint que les conséquences de son hospitalisation ne l'empêchent de retrouver sa vie d'avant, notamment sa capacité à marcher et à reprendre son emploi de barmaid. En quête de soutien, il se confie à Laetitia, partageant ses peurs et ses doutes sur la capacité de Maya à se rétablir pleinement. Pendant ce temps, un nouveau développement survient à l'Institut avec l'arrivée inattendue d'Hippolyte Duchesnay. Hippolyte, qui n'avait pas vu Stanislas à son procès où il a été condamné à une obligation de soins rigoureuse, vient à l'Institut après avoir appris que sa femme est sortie du coma. Il approche Stanislas, lui offrant son aide et son soutien dans ce moment difficile. Hippolyte, malgré ses propres défis, se montre disponible et prêt à assister Stanislas dans les épreuves qu'il pourrait affronter. Et voilà, chers téléspectateurs, nous venons de passer en revue l'épisode 945 de « Ici tout commence ». Mais que nous réserve l'avenir pour nos personnages préférés? Pour Rose, sa décision d'accepter l'invitation au camping pourrait ouvrir la voie à de nouvelles aventures et renforcer ses liens avec Constance et Bérénice. Cependant, la gestion des vacances pourrait encore réserver quelques surprises, surtout avec les dynamiques changeantes au sein du groupe. Quant à Maya, les tensions avec Quentin et Malik semblent loin d'être résolues. Sa détermination à affronter les défis pourrait soit mener à une réconciliation, soit exacerber les conflits.
Sa capacité à gérer ses relations sera cruciale pour son avenir à l'Institut. Enfin, pour Stanislas, la situation de Maya reste une grande source d'inquiétude. Son engagement envers elle pourrait soit solidifier leur relation, soit le pousser à des décisions difficiles si son état ne s'améliore pas. L'apparition d'Hippolyte pourrait également introduire de nouvelles dynamiques ou soutiens inattendus. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se développeront dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses de Ici tout commence. À très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de rebondissements. De son côté, Maya traverse une période difficile avec Quentin et Malik. Maya est convaincue que Quentin cherche à se venger et qu'il ne la laissera pas tranquille pendant les examens, surtout maintenant qu'ils doivent travailler en binôme. Léonard, quant à lui, est optimiste et pense que Jim, leur camarade, saura gérer la situation malgré les tensions. Cependant, lors des séances d'entraînement, Jim adopte une attitude condescendante envers Maya, ce qui la frustre énormément. L'accumulation de ces tensions pousse finalement Maya à perdre son sang-froid. Quentin s'approche de Maya pour une conversation privée et lui assure qu'il gardera pour lui ce qui s'est passé lors de leur stage au foyer. Il lui conseille également d'arrêter de voir les autres comme des obstacles à sa réussite, soulignant qu'il vient dans un esprit de réconciliation. Durant leur échange, Malik observe Quentin poser la main sur le bras de Maya, ce qui pourrait être interprété de manière ambiguë. Plus tard dans la journée, Jim cherche Maya et s'adresse à Léonard pour l'aider à la localiser. Il raconte à Léonard les événements récents où il reconnaît avoir dépassé les bornes et exprime son souhait de présenter ses excuses à Maya. Cependant, il est contrarié car Maya ne répond pas à ses messages. Pendant leur conversation, Malik, qui est également présent, propose à Jim de se renseigner auprès de Quentin. Malik partage ensuite avec eux ce qu'il a vu plus tôt, et ne cache pas sa jalousie, suspectant une relation naissante entre Quentin et Maya. Léonard intervient alors pour calmer Malik et lui rappeler de ne pas tirer de conclusions hâtives. Une fois l'entraînement terminé, Léonard rend visite à Maya dans sa chambre à l'internat pour lui transmettre les observations de Malik. Maya rassure Léonard en lui expliquant qu'elle et Quentin ont simplement enterré la hache de guerre. Léonard, cependant, met en garde Maya contre les rumeurs qui commencent à circuler au sein de l'Institut concernant sa relation avec Quentin, soulignant l'importance de rester vigilante face aux perceptions des autres. La situation entre Quentin et Maya devient l'objet de rumeurs au sein de l'Institut, exacerbée par un message diffusé dans le groupe de discussion de l'établissement. Maya, convaincue que Malik est à l'origine de cette fuite, ne cache pas sa colère et l'insulte ouvertement. Le traitant de « grosse merde », elle confie à Léonard que si Malik veut entrer en conflit, elle est prête à relever le défi et à le battre à son propre jeu. Dans un effort pour détendre l'atmosphère tendue qui règne à l'Institut, Marc organise un pot. Cette réunion est conçue comme une pause conviviale avant le début des examens, avec l'intention claire de maintenir une ambiance légère et agréable, sans excès. L'événement vise à permettre aux étudiants de se relaxer et de se ressourcer en bonne compagnie. Loin des pressions académiques et des conflits interpersonnels. Antoine, conscient du potentiel de dérapage lors du pot organisé par Marc, exprime ses inquiétudes quant à la possibilité que l'événement se transforme en beuverie. La tension est palpable entre lui et Marc, exacerbée par leur divergence d'opinion sur la gestion de l'événement. Pour essayer de détendre l'atmosphère, Antoine propose à Marc de faire un tour en moto, pensant que cela pourrait les aider à évacuer les tensions. Marc, cependant, décline l'offre.